présenter en ma communication ce matin. Ça n'a pas été facile, mais bon, nous sommes là. Et nous allons présenter le travail qui porte sur Alice Childress. J'espère que vous me permettez de communiquer en anglais puisque tout mon résumé est fait en anglais. Oui, vous pouvez faire votre communication en anglais. Ils sont là et ils vous écoutent. So let's talk to you about Alice Childress, who is an African American writer born in 1960 in Charleston and died in 1994. She moved to Harlem, New York, where she became active in the Black nationalist movement. Okay, together with the army, Malcolm X, and all the partisans of Black power and Black Panthers, Childress addresses issues like pride in Black identity and resistance against assimilation of Eurocentric mentality. So, the corpus on which we should work, we should bring our analysis is a hero and nothing but a sandwich, which is a novel published in 1973. The story revolves around a young African-American boy named Benji Johnson who is trapped into poverty, drug addiction, and all these persistent outcomes resulting in abuse, violence, and unstable family in Harlem, a Black segregated area. This article focuses on inclusive and sustainable development in African-American community, evidence from Harlem, mainly in Harlem's church, a hero and nothing but a sandwich. It started Harlem, a term used by Childress in her novel, which is identified with Ebonics or African-American vernacular English. Harlem is the language spoken by Blacks in Childress' work. Harlem proceeds directly from African-American linguistic repertoire and their cultural heritage. The study of Harlem as an evidence of inclusive and sustainable development in African-American community purports to investigate Childress' interest in the issue of language in literature in general and in her fiction in particular. Childress should have gone to talk about Harlem, which is about the reflection of the African-American identity that seems to be trampled down under imperialist themes. Also, she indicates African-Americans struggle with Harlem to validate the quest of religions so dear for Ngugiwa Thiong'o within the context of the general struggle against the capture of the language of imposition. Thus, the analysis of Harlem at the heart of the African-American inclusive and sustainable development in the American society plan these interrogations. What makes Harlem so significant in Childress' fiction? What benefits in teaching Harlem in Black schools as evidenced by Childress' novel? More particularly, what profits for Black students in learning families in the segregated schools? The objective is to show that Harlem transpires as a linguistic subversion to turn the back
on language as the very language of imposition that has contributed for years to translate the ideology of the white hegemony at work in the institutional, educational institutions. We go through this contribution in the light of Bell Hooks' concept of teaching to transgress and pedagogy of hope. Ngugi wa Thiong'o theory of decolonizing the mind and moving the center, which express African Americans' will to put an end to the Shakespearean language as a vehicle of both teaching and learning. Hooks' concept of teaching to transgress and pedagogy of hope emphasize a transformative approach to teaching and learning that encourages critical thinking, personal growth, and social change. It promotes dialogue, critical consciousness, and empowerment through school education. Thiong'o decolonizing the mind and moving the center advocates for a return to native languages as a means of reclaiming cultural identity and autonomy. Therefore, harmony is inscribed in the dynamic of teaching to transgress and pedagogy of hope. On the other part, decolonizing the mind and moving the center in order to promote inclusive and sustainable development within the African American community. This contribution on inclusive and sustainable development within African American communities evidence from so that Black segregated school teaching Halemese is a practice of freedom from the hegemony culture that often marginalizes or devalues Black speech. Therefore, the books engage the discourse of teaching to transgress in Black segregated schools wherein Halemese should fuel the wheel of revolution which is set in motion by Black educators. In addition, Halemese serves as a seat of intersectionality, reflecting the dynamic of Hooks' concept of pedagogy of hope and Ngugi wa Thiong'o concept of decolonizing the mind and moving the center. Thank you very much for your attention, and I'm ready for any criticism on my work. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. NGUESSAN, Alphonsine. Je voudrais vous demander quand même, puisque vous avez indexé la langue de Harlem, je rappelle que quand on parle de la sociolinguistique aujourd'hui avec tout son développement constitué comme étant un domaine à part entière en matière de recherche scientifique, c'est parti surtout des années 1960 et surtout donc des travaux de William Laborde, voilà. Et les travaux qui ont été effectués sur la langue du quartier Harlem étaient quand même très en avant donc, de ce positionnement scientifique qui nous a permis aujourd'hui de parler donc, de la sociolinguistique. Est-ce que vous avez touché à des aspects donc, de l'état actuel de la langue de Harlem dans votre travail? Ok. Qu'est-ce que j'ai touché dans l'analyse de Halemese? Halemese, en fait, c'est un terme qui a été utilisé typiquement par l'auteur Alice Fredress dans son roman A Hero Ain't Nothing But a Sandwich. Mais en réalité, le Halemese dont je parle se réfère au vernaculaire anglais qui est comme le pidgin. Le pidgin
pidgin anglais. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en analysant cette langue-là dans le roman de Miss Chadwick, j'aborde cette langue-là comme un site de lutte, pour les Africains américains vivant dans la zone, dans le quartier de Harlem, et qui parlent cette langue-là comme un site de lutte contre la langue d'imposition. Qu'est-ce que j'appelle la langue d'imposition? C'est l'anglais. L'anglais qui est parlé par la classe dominante, parlant des Blancs, bien sûr. Donc, ils imposent, ils veulent utiliser cette langue que l'auteur appelle alémise pour tourner faux, hein, pour résister à la langue anglaise, parlée par les Blancs dans les écoles. Voilà. C'est-à-dire que l'anglais n'est pas parlé correctement, si je peux m'exprimer ainsi, mais avec des déformations. Il y a une déformation dans la langue anglaise. Par exemple, c'est de l'anglais déformé. Hein? C'est de l'anglais déformé. Donc, pourquoi les gens utilisent cette langue-là? D'abord, c'est pour en fait, c'est une identité, c'est une expression de leur identité. Pour dire que le N là, c'est eux qui disent ça, pas les Blancs, mais ce sont les Noirs qui disent ça. Donc, il y a beaucoup de termes comme ça. Si pour ceux qui ont lu, qui sont dans l'étude américaine et qui ont lu, je prends Zora Neale Hurston, hein, The Highs of West Gods. Par exemple, dans cette œuvre-là, pratiquement tout le récit est écrit en vernaculaire. Quand vous prenez par exemple The Color Purple de Alice Walker, pour ceux qui ont lu la couleur de Alice Walker en anglais, c'est du vernaculaire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce que je veux dire ce que je montre à travers cette langue-là, c'est la lutte. C'est la lutte pour s'imposer en tant qu'identité, identité affirmée. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez parfaitement répondu à la question et vous allez peut-être approfondir ça pour voir si vous ne pourriez pas parler à un moment donné de la résilience linguistique. Voilà, de la résilience linguistique à travers, c'est une lutte, mais c'est une lutte qui est basée sur quelque chose et qui permet d'aller au-delà, peut-être donc, de ces problèmes auxquels ceux qui parlent, c'est là où ceux qui habitent ce milieu sont confrontés, donc à travers leur langue, ils veulent aller au-delà donc de ces chocs psychologiques et pouvoir imposer une langue à eux-mêmes qui leur ressemble, une langue qui leur ressemble. Merci beaucoup, Dr. Awa Alphonsine Nguessan. Voilà, c'est une langue propre, c'est une langue c'est comme qui témoigne de ce qu'eux ils sont. C'est leur réalité, c'est leur c'est ce qu'ils sont là, voilà. Leur langue en tant qu'identité en fait, l'expression de leur identité. Très bien. Voilà, à travers cette langue-là, c'est ce qu'ils sont. Voilà comment nous sommes. Donc, très bien. Très bien. Résilience c'est un peu ça.